membres du gouvernement provincial au chevet des brûlés du 28 octobre. Le docteur Ilunga Njoloko, à la tête d'une délégation, était au campus universitaire où était terminé l'élément PCR brûlé au 3e degré et à l'hôpital Sendoué où le chauffeur reçoit des soins intensifs. Et puis l'Organisation mondiale de la santé OMS tire la sonnette d'alarme. Le taux de prévalence des jeunes consommant le tabac va croissant. 9% d'élèves congolais dont l'âge varie entre 13 et 17 ans ont déjà goûté à la cigarette. Ils s'exposent ainsi à plusieurs maladies dont le cancer du poumon. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal, un journal qui sera bien sûr traduit en langage des signes par Rigen Kanyemba. L'actualité, vous le savez, c'est l'arrestation arbitraire ou la scène d'hier 28 octobre. Et justement aujourd'hui, l'arrestation arbitraire, les malentendus entre chauffeurs et agents de police de circulation routière sont entre autres causes qui ont motivé les conducteurs de la ligne CRA-Texaco à observer un arrêt de travail l'avant-midi de ce 29 octobre. À la place de la gare, aucun bus n'a bougé cet avant-midi. Sylvie Moussao nous en parle. Des transports. Les manifestations et révoltes se sont accentuées dans les arrêts de bus ce matin. À la place de la gare, les conducteurs de la ligne des transports CRA et Texaco ont observé un arrêt de travail. Les passagers n'ont pas eu accès aux véhicules. À l'arrivée du chef du parking, les tensions de part et d'autre étaient maîtrisées. Un scénario fréquent et habituel, car presque chaque jour, l'on a enregistré des genres de bras de fer entre les conducteurs et agents des différents services de circulation routière. Et éléments de police de circulation routière à travers les artères de la ville de Lubumbashi. Illustration, bien sûr, du cas qui est survenu hier, 28 octobre. Au fond du problème, le comportement du côté chauffeur comme chez les éléments de la police de circulation routière a déploré. Les conducteurs disent être victimes de tracasseries, alors que les éléments de la police de circulation routière, eux, parlent du manque de respect du code routier. Un dossier signé Roger Mbouyi. Conduire en personnel comme en transport en commun ou encore être transporté comme passager à bord d'un véhicule à Lubumbashi, c'est vivre l'insécurité et tracasserie du côté conducteur et police de circulation routière. Ces derniers vivent ou se comportent en chien et chat. Tracasserie et fortes amendes exigées dans le cas de ces chauffeurs qui s'est immolé. Et quand vous arrêtez, on vous amène là au bureau. Vous n'aurez pas, c'est pas moins de 250 000 francs. Et dans le chef des conducteurs, il paye ses amendes transactionnelles, mais déplore la non-vulgarisation de l'arrêté relatif par les services concernés. Un document de la DGRAD comportant les tarifs a été mis à notre disposition selon les infractions. Arrêté un jour, je suis arrivé à la PCR. Quand j'aborde la question des prix, ils me disent « Là, c'est 100 000 francs congolais et ici, c'est 30 000. À toi de choisir. Sinon, il n'y a pas de vulgarisation. » Du côté de la PCR, des cas de tracasserie, oui, mais l'on a toujours puni ceux qui se compromettent. Des fortes amendes sans fonction de cumul, des contraventions ou fautes commises sur la voie publique. Un montant qui se discute toujours selon l'appréciation de l'OPJ. La PCR Lubumbashi dénonce par contre les mauvais comportements des chauffeurs qui ne suivent pas les règles du jeu, pas de respect du code de la route, pas de formation subie pour conduire. Conséquence, cohabitation difficile sur la route et la population en paye le prix. Et justement, après l'incident malheureux survenu mercredi 28 octobre au centre-ville de Lubumbashi, le chauffeur et l'agent de la police de circulation routière brûlés ont reçu ce jeudi la visite à leur chevet d'une délégation du gouvernement provincial. La délégation était conduite par le ministre provincial de la Santé, le docteur Augustin Ilunga Njoloko. Les détails, c'est dans ce reportage de Karine Kabongo et Sylvie Moussao. Inquiet du drame survenu au centre-ville et pour s'enquérir de l'état de santé actuel du chauffeur des taxis et de l'agent de la PCR,
Le gouvernement provincial a dépêché à leur chevet pour leur apporter soutien et réconfort le ministre provincial de la Santé, Ilunga Njoloko. D'abord, aux cliniques universitaires où est interné l'agent de la PCR, brûlé au 3e degré. Il est encore lucide et parle correctement. Le chauffeur de taxi, lui, est interné à l'hôpital Jason Sendwe. 90% de son corps est brûlé. Le ministre provincial de la Santé était accompagné de son collègue des transports, Laurent Kaozi, et du maire de la ville, Jonska Sangouza Mutunda. Et nous venons de l'apprendre des sources policières que le chauffeur n'est plus. Il a succombé de suite de ces brûlures. Et suite à l'incident malheureux survenu entre l'agent de police de circulation routière et le chauffeur au centre-ville de Lubumbashi, l'autorité urbaine vient de retirer dans le secteur du transport en commun le bureau 2, les motards et le service de transport et communication jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure émane du Conseil urbain de sécurité pour faire régner l'ordre et la discipline dans ce secteur. Les détails dans ce propos recueillis par Maurice Mazel. Donc, il y a les bureaux du côté de la police qui ne doivent plus être sur la voie publique. Le bureau 2 aura à jouer son rôle. Pas aller contrôler les papiers de bord, pas aller arrêter les gens dans les parkings. Et vous avez la PCR avec mon moto, ils ont aussi un rôle à jouer. Pas poursuivre chaque véhicule comme ils le font maintenant. Donc, chacun des responsables a reçu les instructions pour que nous soyons tous dans la même lignée et derrière les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange. Voilà ce que nous a été la réunion de ce matin. Donc sinon, la situation est calme. L'incident d'hier qu'il y a eu, le gouvernement provincial, nous sommes allés rendre visite à ces 2 victimes et on a pris en charge les 2 personnes. Donc pour le reste, c'est l'affaire de l'État. La justice est là et le reste des chauffeurs doivent demeurer dans le calme et continuer à faire leurs activités comme par le passé, dans l'ordre et dans la discipline. Du côté de la police de circulation routière, c'est notre police. Donc les responsables de cette police à Lubumbashi doivent prendre aussi ses responsabilités pour l'encadrement des éléments qui sont désignés pour les transports, pour régler la circulation dans la ville. Il faut noter que les éléments de bureau 2 avaient déjà été retirés des parkings. C'est donc un dossier à suivre. On va changer de chapitre à la Chambre haute du Parlement. La session de septembre sera consacrée à plusieurs projets de loi. La plénière de ce jeudi a examiné le projet de loi sur la modification du code pénal militaire ainsi que de la procédure pénale. Reportage signé Ben Kaimbe, Augustin Célestin Muganza. Tout commence par la lecture du rapport fait par le représentant de la commission d'études autour du projet de loi sur la modification du code pénal militaire et la procédure pénale. Un rapport qui s'est élargi sur 6 axes et entré à la matière juridique. Il s'agit notamment du droit de l'accusé et la protection des victimes ainsi que les témoins. L'insertion de toutes ces règles en droit positif congolais entraîne la modification de certaines dispositions du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, tel que modifié et complété à ce jour, le rendant compatible avec le traité de Rome. Ensuite viendra le débat au cours duquel les défaillances du projet de loi ont été relevées par quelques sénateurs. Parmi les objectifs poursuivis par ce projet de loi, l'on note également la modification de certaines règles du code pénal militaire et celui de la procédure pénale. Les principales modifications apportées au texte en vigueur consistent en la suppression de la loi numéro 024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire et dispositions relatives aux crimes touchant à la paix et à la sécurité de l'humanité. Un changement qui devra permettre aux juridictions concernées de bien exercer leurs compétences en matière d'infraction et autres crimes. On va parler santé alors que la République démocratique du Congo est appelée encore
une fois cette semaine, a ratifié la convention cadre de l'OMS dans la lutte contre le tabagisme en région africaine. La prévalence chez les jeunes s'accroît et selon le ministère national de la santé publique, 19% d'élèves congolais dont l'âge varie entre 13 et 17 ans ont déjà goûté à la cigarette, des chiffres qui font froid dans le dos. Un reportage signé Karine Kabongo. Selon le ministère de la Santé publique, la moitié des Congolais qui meurent du tabagisme sont des adolescents. Un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, révèle que 19% d'élèves congolais dont l'âge varie entre 13 et 17 ans ont déjà goûté à la cigarette. La première expérience se fait dès l'âge de 7 ans ou moins. La même étude indique qu'à 16 ans, ils sont plus nombreux à fumer à Lubumbashi, soit 3,1%, et moins à Kinshasa, 1,5%. Avant de fumer, ces jeunes ont été exposés à la fumée de leur entourage proche. C'est soit le père ou la mère qui fume, ou encore l'ami. Et les filles fument légèrement moins que les garçons. Pour la majorité de ces jeunes, fumer une cigarette les aide à lutter contre le stress de la vie. Et c'est aussi un style de vie, une mode. Malheureusement, quand on commence à fumer très tôt, il est tout aussi difficile d'arrêter, car la dépendance à la nicotine a dépassé un seuil acceptable. Et c'est donc très tôt qu'apparaissent chez le jeune accro du tabac des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, particulièrement des insuffisances respiratoires chroniques et le cancer de poumon. C'est pour inverser ce taux alarmant que des travaux sont organisés à Kinshasa. Objectif, la mise en œuvre par la République démocratique du Congo de la Convention cadre de l'OMS dans la lutte contre le tabac dans la région africaine. Il faudrait également l'adoption par la RDC d'une loi anti-tabac. Et pourquoi pas faire pression sur les vendeurs en augmentant régulièrement la taxe sur le produit du tabac pour réduire sa consommation. Santé toujours, longtemps considérée comme une fatalité, l'accident vasculaire cérébral est une maladie qui ne concerne pas seulement les adultes mais également les enfants. Elle cause la déformation de la bouche, des troubles de langage, parfois même la paralysie. Janine Bouchou nous en parle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'accident vasculaire cérébral touche une personne toutes les 5 minutes dans le monde. Ainsi, l'OMS a identifié cette pathologie des pandémies et projette une augmentation des incidents des AVC, passant de 16 millions en 2016 à 23 millions en 2030. Les AVC touchent souvent les adultes et les risques s'accroissent avec l'âge. Mais ces problèmes de santé publique concernent également les enfants. Et c'est pour informer les parents sur la maladie, les causes qui surviennent quand un AVC se manifeste chez leurs enfants que l'Association internationale des AVC s'est créée dans certains pays européens comme en France. Plus l'AVC est pris en charge tôt, mieux il est traité. La prévention est aussi possible en agissant sur un certain nombre de facteurs de risque. C'est entre autres l'hypertension artérielle, le tabac et l'obésité abdominale. La journée mondiale des AVC, célébrée chaque 29 octobre, vise à sensibiliser le maximum de personnes à cette cause de santé publique en incitant à appeler l'urgence dès l'apparition des premiers symptômes. Et dans le but de doter le gouvernement congolais des moyens de sa politique, la collecte des données des indicateurs de développement s'avère importante. Cette collecte s'opère dans différents secteurs tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, dans différents territoires. Une pratique bénéfique pour le développement rapide du pays. C'est une analyse signée Patricia Nice. La République démocratique du Congo, sur le plan politico-administratif, a instauré la décentralisation comme mode de gestion au terme de la Constitution de 2006, et cela dans le but d'accélérer son développement dans les différentes entités et territoires. À ce jour, les indicateurs de développement dans ces différents territoires accusent un tableau sombre dans le secteur éducationnel où, dans certains villages, les écoles sont quasi inexistantes, une carence en eau potable caractérisée, le secteur de l'agriculture est à un niveau primaire qui ne permet pas l'importation des produits agricoles, avec les infrastructures sanitaires pauvres, dépourvues des produits pharmaceutiques et avec du matériel archaïque. La collecte de ces indicateurs de développement s'avère importante, quoique négative. Toutes ces données sur les conditions de vie des Congolais dans les différents territoires ont pour but de mettre en place un programme de transformation du pays.
Elle permet également d'aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à réorienter ses politiques par rapport aux besoins réels de la population. Et sur cette note se referme cette édition du journal traduit en langage des signes, par Rigen Kanyemba. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations 21h, les news, 23h, Léon Magloire Monga. Moi, je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.